Alors Sana, bonjour et merci d'être là pour cette étude de cas. Bonjour Florence. Et puis je t'en prie, avec plaisir. Je te propose d'abord que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, qui est Sana. Alors je me présente, je vais Sana Kabi, je vais parler de mon nom de jeune fille, voilà, parce qu'aujourd'hui je m'identifie à mon nom de jeune fille, et pas mon nom d'épouse. J'ai 46 ans, je suis une femme, voilà. Et puis après, une maman de deux enfants. Euh, Je suis quelqu'un de dynamique, d'active, je suis consultante et coach en fait professionnelle, et notamment coach en ikigai, en communication non violente et l'intelligence émotionnelle. Voilà. Merci de cette présentation. Et donc on a fait un coaching il y a quelques années et j'aimerais que tu nous fasses part de ta situation d'avant l'accompagnement, d'avant le coaching. Est-ce que tu peux nous dire quelles étaient Oui, oui, les bien sûr. difficultés, les frustrations éventuelles? Alors en fait, avant le coaching, déjà, je connaissais pas ce métier. Ok, je l'ai découvert avec toi, tout comme l'ikigai aussi, je l'ai découvert avec toi. Donc, et puis je te remercie. Comme je t'ai dit, moi, je te vois pas comme ma coach, mon ancienne coach, mais plutôt une mentor, en fait, vraiment. Tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Avant le coaching, en fait, je peux dire, en fait, une brebis égarée. Voilà, c'est une brebis égarée, mais inconscient. En fait, je me cherchais sans savoir ce que je cherche. Hmm. J'avais du mal à me positionner, j'avais du mal à prendre mon droit d'exister, mais ces mots-là, j'arrivais pas à les poser avant. C'est avec les accompagnements, etc., que j'ai réussi à mettre des mots sur des mots et identifier du coup ce que je suis pour pouvoir identifier ce que je veux et ce que je veux être. Donc tout ça, c'était inconscient mais grosso modo, voilà, j'étais égarée, je savais pas qui j'étais, je savais pas comment me positionner. Je me sentais pas d'ailleurs exister en fait et ma manière de vouloir en fait exister et de prendre place parce que en parallèle en fait j'étais une femme qui a quand même une certaine personnalité, qui a du caractère, etc. Donc du coup je le faisais peut-être de la manière la moins adaptée, peut-être de manière plus impulsive, plus agressive ou plus effacée. Euh, voilà en fait et puis j'ai eu un parcours une vie, une enfance un peu compliquée dans le sens où j'ai connu des maltraitances, une adolescence aussi où j'ai connu de la maltraitance et puis des attouchements, des viols, des choses comme ça. Euh, voilà, suite à ça, en fait, je suis partie en fait en France, ce qui était pour moi une fuite un peu inconsciente, une fuite inconsciente qui a généré aussi une sorte de culpabilité pendant pas mal d'années. Tout ça fait que j'étais cette femme, en fait, cette femme qui est peut-être certes jolie, belle, solaire, qui a des choses, mais elle est inconsciente, en fait, de son potentiel et elle est souffrante dans son mal-être, mais un mal-être dont elle n'arrivait pas à poser des mots, en fait. Et avec les accompagnements, j'ai commencé à mettre, mais c'est un accompagnement à la fois le tien et tout un tas d'autres accompagnements parallèles d'ordre thérapeutique, d'énergétique aussi qu'on a fait ensemble fait que tout ça ensemble, c'est comme si à un moment donné, les morceaux de puzzle, que je commençais à réunir un peu des morceaux de puzzle en fait, pour essayer de voir un peu plus clair dans ce tableau, le tableau de ma vie en fait, depuis que je Hmm. suis arrivée au monde jusqu'à maintenant. Et Et petit à si on petit, fait un zoom sur l'accompagnement lié à ce que j'ai pu t'apporter, pour ne en fait, pas... tu m'as fait découvrir déjà le coaching en fait, et tu m'as fait mettre le doigt un peu sur les mots. Que j'ai connu en fait en tant qu'enfant et que j'essayais de projeter un peu dans mes relations, ce problème que j'ai avec l'autorité en fait et que j'avais tendance à projeter aussi dans le cadre de ma profession quand on était collègues, quand tu m'as coaché et du coup ça m'a ouvert un peu les yeux sur le coaching, ce qu'il pouvait m'apporter et aussi Mhm. sur un peu quelques bouts de mon mal-être. Et on Est-ce a que tu as pu atteindre comme résultat suite au coaching qui date maintenant de quelques années? Est-ce que tu Ben, te souviens? ouais, pour moi, avec toi, c'était prendre mon droit d'exister, en fait, C'est fort et, ça. et mon droit de femme. Voilà. C'est pour ça que je me suis présentée aujourd'hui. Je me suis dit,
je suis une femme. Parce que je n'ai pas envie de m'identifier à l'épouse ou à la maman. En fait, qui je suis, ben, je suis une femme, quoi. En fait, je suis moi. Voilà. Et, D'accord, donc tu peux prendre ton identité. ah oui, 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 oui. Et je le sens dans ma posture, je le sens dans ma manière de marcher. C'est comme si je me sens plus ancrée, en fait, et plus, il y a plus ces doutes. J'ose pas. Non, je suis comme je suis en fait. Et donc ouais, pour moi, c'est vraiment prendre mon droit d'exister en tant que femme dans cette terre-mère. D'ailleurs, c'est en mot à toi, hein, la terre-mère. C'est ça qui m'a en fait marqué. Et puis après, le fait aussi que tu m'as mis sur la piste Ikigai fait aussi que je me suis aussi penchée sur les ingrédients vraiment qui composent l'Ikigai, notamment mes vraies valeurs, ma zone de génie. Je reprends tes mots quand je te dis que tu es ma mentor. Il y a beaucoup de mots de toi qui résonnent encore en moi aujourd'hui et que je fais résonner chez mes clients aussi. Et puis du coup, tu as changé de boulot et tu es devenue toi-même coach Ikigai. Ouais, je me suis formée en coaching justement suite à notre rencontre, suite à notre rencontre et ce qu'on a pu faire ensemble. Et à partir de là, en fait, j'étais en train de me chercher, même professionnellement, me disant, mais attends, Sana, tu aimes ceci, tu aimes cela, mais j'arrive pas à trouver ma voie, en fait. Et finalement, j'ai trouvé dans le coaching, comme j'aime aider, j'aime accompagner, mais aider, ça peut se faire de plusieurs manières, de plusieurs stratégies. J'ai trouvé que dans le coaching, même si c'est un métier aujourd'hui qui est d'actualité, ben, j'ai trouvé que ces ingrédients dans le coaching parce que j'aime le savoir aussi, j'aime former, j'aime transmettre et sans vouloir être prof non plus. J'aime faire de ce qui a fait ma croissance personnelle et arriver à faire aussi la croissance des autres. Et donc, tout ça réuni fait que, et ta rencontre et le fait que j'ai découvert le coaching avec toi, ben, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le métier que j'ai envie de faire, quoi. Mmh, Voilà. tu as pu prendre ta voix. Et du Ouais. coup, qu'est-ce qui, dans mon accompagnement, dans le coaching qu'on a fait ensemble, c'est quoi les choses qui t'ont le plus aidé? Déjà, ta bienveillance, en fait. T'en écoutes, tu as ce côté hyper bienveillant et puis tu as quelque chose de féminin chez toi qui m'inspire. Tant mieux. Et en Euh, termes de méthode, est-ce qu'il y a Une un... méthode structurée, voilà, une méthode très structurée. Comme moi, les process, quelque chose de structuré, ça me parle. Du coup, ta façon d'expliquer la démarche à chaque fois en introduction. Et puis cette méthode un peu structurée, l'écoute en tout cas de la problématique ou du besoin, qui fait qu'à un moment donné, tu vas y répondre dans ton accompagnement pas à pas. Et puis ben, cette énergie, tout simplement, c'est une énergie aussi que tu t'en auras en fait. Toi, en tant que femme, et comme moi, j'étais en quête, enfin inconsciemment, mais je voulais en fait prendre mon droit d'exister et mon droit de femme aussi, parce que j'ai dû porter quelque chose de masculin chez moi pour pouvoir affronter et confronter. Du coup, bah, je pense que là, j'arrive à mettre des mots, mais à l'époque, pas vraiment. C'est le Hmm. développement qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à mettre des mots à ça. Euh, c'est le fait que tu inspires justement ce côté féminin et ces côtés femmes ancrées et femmes bien, en fait. Voilà. Équilibrées et bien. C'est un beau témoignage. Qui sort Est-ce du que... cœur. bah, merci, merci de cette ouverture, de cette authenticité, et merci de rayonner comme ça en tant que femme. Est-ce qu'il y Ouais. a autre chose que tu souhaites dire, partager ou Euh, pas? Hmm. Bah écoute, ce que j'ai envie de dire, en tout cas, je pense que moi, ce que je retiens en tout cas de tout ça, c'est tant qu'on ne te connaît pas, en fait, pour moi, se connaître, c'est hyper important. Et se connaître, c'est connaître ses ondes d'ombre, tout comme connaître ses ondes de lumière. Il est difficile après de faire des choix éclairés et de savoir ce qu'on veut dans la vie. Et tant que nous ne manifestons pas ce qu'on veut dans la vie, il est difficile de vivre ça. Donc, euh, voilà. Et puis, j'encourage quiconque qui te rencontre, à te solliciter, quoi, parce que comme je te l'ai écrit plusieurs fois, tu as laissé une trace magique dans ma vie, sans que tu le saches. Eh ben, un grand merci pour ce témoignage, pour cette Ouais, magie. Et c'est ouais, aussi grâce à ce que toi, tu as
grâce à l'investissement que toi-même tu as mis dans le coaching. Parce que, Ouais, comme tu le exactement. sais, c'est une co-construction. Ouais, ouais, ouais. Et je t'aime Donc, beaucoup. Voilà. merci. Merci.